Solution pour les matchs de Ligue 1, les gars. Voilà. Il faut jouer dans des boules comme... Salut tout le monde, c'est Nassatu, on va regarder une story de Heini et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est de l'humour. C'est la seule solution pour les matchs de Ligue 1, les gars. Voilà. Il faut jouer dans des boules comme ça. Voilà, les gars. C'est la seule solution. La seule solution pour éviter les projectiles en Ligue 1, c'est jouer dans des boules gonflables. Ah, moi j'avais compris pour le Covid, tu vois, pour les distances de sécurité. Non, non, c'est pour les projectiles, lol. Là, il m'a tué, là. Après avoir bien réfléchi, j'ai pris la décision de réfléchir encore un peu plus. Ce que j'entends pas comme bêtise, Zinedine Zidane va entraîner le PSG. Mais vous êtes fous, les gars. C'est comme si tu me dis Éric Zemmour va entraîner l'équipe d'Algérie. Voilà. C'est comme si tu me dis Donald Trump va être président du Mexique. Les gars, c'est comme si tu me dis Gilbert Montagnier, il est opticien. La vie de ma mère, faut être logique au bout d'un moment, les gars. Zidane n'entraînera jamais le PSG. Si Zidane entraîne le PSG, la vie... J'arrête les paris comme ça. D'abord, je fais les piercings, après on verra les paris. Mais Wallah, il n'entraînera jamais le PSG, les gars. Ou à la rigueur, Zidane va entraîner le PSG pour les faire couler. Wallah, il va faire du sabotage. Un espion marseillais. Wallah. Il va entraîner le PSG, il va mettre Messi sur le banc, Di Maria sur le banc, Mbappé sur le banc, Neymar, Ramos il est toujours sur le banc, il est même pas sur le banc, il est même pas en tribune. Wallah, il est là une fois par an. Sergio Ramos, tu le vois une fois par an. C'est comme les anniversaires, les gars, c'est incroyable. Pire, j'ai entendu quoi? Messi a du mal à s'adapter au climat de la France. Genre, il a froid sur le terrain. Commence par courir. Ça va te réchauffer, Messi. La vie de ma mère. Cours et tu verras la différence. T'auras même chaud sur le terrain. Le mec, tout le match, il fait que marcher ou alors il est sur place. On dirait un bonhomme de neige. Tu mets une carotte sur le nez, c'est un bonhomme de neige, Messi. Voilà. Ouais, les conditions météorologiques. Arrête, Messi. Ben, va faire du foot en salle. Va faire du foot en salle si t'as froid. Voilà, c'est quoi cette excuse? À croire le mec qui vient d'Australie, c'est à 5 minutes de la France, Barcelone. Arrête un peu. Genre, l'hiver, il fait 40 degrés à Barcelone. C'est quoi cette excuse, Messi? Oh là, si t'as froid sur le terrain, va faire du basket. Au moins, tu seras sur le parquet, tu seras tranquille. Luis Suarez révèle que Messi a du mal à s'adapter aux conditions météorologiques. C'est vrai que Messi il est d'Argentine, il fait chaud là-bas, Barcelone, il fait plus tempéré, ouais. Bientôt, les gars, on va voir Lionel Messi jouer sur le terrain avec une écharpe. Voilà, les gars. Oh, je l'imagine bien l'entraînement, faire un petit feu de camp. C'est plus le camp des loges, c'est le feu de camp des loges. Voilà, à l'entraînement, il fait un petit feu avec Di Maria, il pose ses mains dessus. T'as Sergio Ramos qui arrive, il leur raconte des histoires de peur. Oh là, les gars, avec des chamallows, je les vois bien comme ça. En parlant de froid, quelqu'un a déjà vu Messi avec le nez qui coule? Oh là, les gars, il est pas humain, ce mec. J'ai jamais vu son nez qui coule. La vie de ma mère. Même pleurer. Quelqu'un a déjà vu Messi pleurer, les gars? Non, il est pas humain. Même du sang. J'ai jamais vu du sang sortir de Messi, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Est-ce qu'il est humain? C'est la question que je me pose, les gars. Voilà. Messi, c'est pas du sang. C'est du liquide de refroidissement qu'il y a, j'en suis sûr, les gars. Voilà. Je sais pas, du liquide de frein. Voilà. Paris, c'est pas une ville pour Messi, les gars. C'est pas la capitale, c'est la capitule. Messi, il a déjà capitulé. Il veut se barrer. Il en a marre, les gars. Voilà. On dirait, ça fait 10 ans qu'il est au PSG. Ça passe trop lentement. Il doit devenir fou. Il avait une seule exigence pour venir au PSG, c'est avoir une piscine intérieure. Ils l'ont même pas trouvé, les gars. Bientôt, vous allez voir Messi à Aqua Boulevard avec sa femme et son fils Matteo. Voilà. Son fils avec des brassards, pas de capitaine, mais des brassards de piscine. Sa femme qui fait le toboggan en string. Oh là, les gars, non, arrêtez. Vous allez le croiser à la piscine municipale à Bondy avec la famille Mbappé, Messi. Oh là, il a même pas de piscine, mesquine. Faut arrêter, frère. Il doit avoir un petit maillot, t'as 8 ans, avec des petits maillots, petits bateaux. Oh là, ah, c'est incroyable. Messi, à Paris, c'est la ville de la Fashion Week. Messi, il est tout sauf fashion. C'est un ringard, les gars, il comprend pas, il a pas de flow, ce mec. Oh là, faut qu'il habite à Saint-Etienne ou quoi. Là-bas, c'est des ringards. Il porte encore du Sergio Tacchini à Saint-Etienne, les gars. Voilà, je suis là, je me moque de Messi et tout, mais en vrai, il me manque, les gars. Voilà, il me manque. Il me manque, j'ai toujours pas digéré. Jusque-là, je les ai. Jusque-là. Voilà, je suis là, je me moque de Messi et tout, mais en vrai. Les gars, il y a des gens, ils aiment bien aller en boîte, ils aiment bien aller à la chicha, aller au restaurant, voyager. Moi, mon seul plaisir, c'était de voir Messi jouer, les gars. Voilà, les frères, ça faisait mon bonheur. Quand je voyais un match de Messi, c'est comme si je partais en Nouvelle-Calédonie. Voilà, les frères, je sais que c'est dur à comprendre pour certains, mais
Personne m'a procuré autant de plaisir. Je vous dis la vérité, les gars. À part quand j'ai des rapports sexuels consentis avec une personne de sexe opposé à moi. Mais là, on parle de plaisir, loisir, les gars. Jamais. Rien. Il n'y a aucun équivalent. Wallah, aucun. Ramène-moi une fiesta avec 8 meufs à poil, 20 bouteilles, 3 chichas et 50 ballons. Wallah, une frappe de Messi, ça me rend plus heureux. Ça me rendait plus heureux. Des coups francs, des si. Et voilà. C'était mes 15 dernières années, les gars. Pas mes 15 derniers jours. Comment tourner la page du jour au lendemain, les gars? Tout le temps, je vous en parle. J'ai toujours pas digéré. Je sais pas comment réagir. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. C'est trop nul. Nul. Là, je vais faire une association. Payet derrière. Voilà, c'est jaloux. Là. Toi, attention à les fêtes de Noël. Commence pas à bouffer des raclettes et tout. Eh, je te le dis, Payet, toi. Je te connais, toi, Dimitri Fourchette. Hein. T'as la fourchette facile au mois de décembre. Dimitri Payet, on a besoin de toi. Deuxième partie de la saison. Voilà, on joue le titre, Payet. Je te le dis. Oh là, je vais monter une association, les oubliés de Messi. Là, non, ou alors encore mieux, là, le truc anonyme, là. Les mélancoliques anonymes. Tous ceux qui sont mélancoliques et qui n'ont pas digéré le transfert de Messi, rejoignez-moi. Rejoignez-moi. On va se retrouver dans une salle, on va mettre plein de chaises en rond, comme ça, et chacun va raconter son histoire. Oui, bonjour, moi c'est Aurélien, 28 ans. À l'âge de 12 ans, j'avais pas d'amis, pas de petite amie, pas de famille. J'habitais à Saint-Étienne. Pour vous dire, Saint-Étienne, le loisir, c'est pas son point fort. Il y avait strictement rien à faire. Donc moi, ma seule échappatoire, c'était les matchs de Messi. C'est mon seul bonheur dans cette ville de merde, où il fait un temps nuageux toute l'année. Voilà. Et maintenant que Messi est parti de Barcelone, je me retrouve à Saint-Étienne, il n'y a rien à faire, à part des tours de tramway ou aller au chaudron. Mais le chaudron, une fois que tu l'as fait, quoi. Oh là, les gars, la vie de ma mère, chacun raconte son histoire. Voilà. Si vous avez des témoignages, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, la sauce. Voilà. Est-ce que je suis tout seul? Après, je serai seul dans la sauce, c'est pas grave. Hein. Je parlerai à moi-même. Hein. C'est pas un problème, ça, les gars. En parlant de cause, les gars, nous qui avons défendu la cause de Benzema pour qu'il revienne en équipe de France. Maintenant qu'il est revenu en équipe de France, on fait quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on devient, nous, les défendeurs de la cause Benzema en équipe de France? Voilà, ça me manque. Tu sais, des fois, je vois des articles, j'ai envie de dire, ouais, Benzema, faut qu'il revienne. Ah, il est revenu. Ok, pardon, merde, fais chier, quoi. T'as pas de clope, toi? Voilà, c'est grave. La vie de ma mère. Oh, des fois, je suis là, j'ai envie de m'embrouiller. Ouais, mais Benzema, 2 poids, 2 mesures, ouais. C'est à cause de ça qu'il n'est pas revenu. Karabatic, lui, oui, il est revenu. Et Benzema, il est revenu aussi. Merde, putain, fais chier, quoi. Faut qu'on se trouve une autre cause, les gars. Team KB9, faut trouver une autre cause. Il y a un joueur qui revient en équipe de France. J'ai pensé à Ben Arfa, Fekir. Fekir, il n'arrive même pas à revenir au Betis Séville. Ben Arfa, il n'arrive même pas à revenir à son meilleur niveau. Comment tu veux qu'il revienne en équipe de France, frère? Voilà. C'est foutu, les gars. Voilà. Après, l'objectif est atteint pour Benzema. Je suis le plus heureux du monde, les gars. Voilà. Mais ça manque un peu de... Voilà. Ouais, c'est pas juste. Injustice. Ouais. Je vais sur le passage. Parler de certains potes qui savent que t'as pas d'argent et ils te proposent plein d'activités. Voilà, il sait que tu peux même pas te payer un café. Il te dit quoi? On va au ski. Oh, t'es chaud, on va au ski? Viens, on va au ski. Toi, t'es là, ouais, laisse tomber. Il te dit quoi? Ouais, mais toi, t'es jamais partant. C'est pas que je suis jamais partant, c'est que j'ai jamais d'argent. C'est pas la même chose. Et en plus, quand t'as une fierté, tu dis pas j'ai pas de sous. Tu dis la flemme. Voilà, on va au bowling? Ah, la flemme, frère. On va au restaurant ce soir? La flemme, frérot. On va à une pool party avec plein de meufs toutes nues dans la piscine? La flemme. Qui a la flemme de ça, frère? Personne. Juste qu'il a pas de sous, comprends-le. On dirait qu'ils font esprit, ses potes, pour les mettre mal à l'aise. La vie de ma mère, c'est incroyable. Et le pire, c'est que quand t'as de l'argent, ils te proposent plus rien. Oh là, c'est incroyable. Oh là, c'est un truc de fou, ça. Oh, on va au Brésil. On va... Oh, c'est bon qu'au Brésil, frère. J'arrive même pas à aller au Blanc-Ménil, tu veux que j'aille au Brésil. J'arrive même pas à me payer un ticket de bus, frère. C'est un truc de fou, ça, les gars. Oh là. Eh, c'est un truc de malade. Momo, viens. La flemme. J'ai la flemme, frère. Ton pote, il voit que tu peux même pas te payer un ticket de bus et il te propose un voyage en Airbus. Voilà. Il insiste en plus. On va au ski. Pourquoi non? Viens, on va au ski. On va au ski. Eh, lâche-moi. Lâche-moi un peu. La flemme. La flemme d'aller au ski. Qui a la flemme d'aller au ski? Après, tu dis quoi? Eh, t'es un dormeur, toi. Mais quel rapport, dormeur? Oh, je parle pas du tout, frère. Je suis en pleine forme. J'ai pas de sous, c'est tout. Voilà. Après, tu dis quoi, sinon? À ses potes, il dit, ouais, mais lui, il viendra pas en soirée ce soir. Comptez pas sur lui. Il aime pas les boîtes. C'est un mec simple. Je suis un mec pauvre. Voilà. Je suis pas un mec simple. Voilà. Il a des valeurs. Pas du tout. Aucune valeur. Voilà. Je vais me bourrer la gueule, danser la samba et faire le grand écart. Mais j'ai pas de sous. Voilà.
Arrête, on va à Vegas. Viens, on va à Vegas. Eh, voilà, avec mon budget, on va pas aller bien loin. Avec mon budget, on peut aller à la piscine municipale à la rigueur, 1,80 €. Voilà. Il faut que je rentre chez les enfants, moins de 12 ans. Parce que adulte, c'est 2,30 €. Et j'ai pas. Eh ouais, les gars, les mecs comme ça, laissez vos potes avoir leur fierté. Arrêtez de chercher des potes, ils savent pas lire entre les lignes. C'est incroyable. Toi, tu veux garder ta fierté, tu veux pas dire que t'as pas 1 €. Tu dis, j'ai la flemme, j'ai un truc à faire, une prochaine fois. Et il insiste, voilà. On dirait, il veut à tout prix que tu lui dises, putain, je suis en galère. J'en ai marre d'être fauché, aide-moi. Aide-moi, frérot, s'il te plaît. Voilà, il veut ça, on dirait. Je t'en supplie, frère. Donne-moi un peu, s'il te plaît, je les rentre à l'heure. Voilà, il veut ça. C'est bon, les gars comme ça, là. Laissez vos potes avoir leur fierté. Il y a des gens, la fierté, c'est la seule chose qu'ils ont. C'est leur richesse, et ils sont bien avec. Il faut leur laisser ça. Arrête, il y a les gros gratteurs aussi. Ah, eux, ils ont pas de fierté. Frérot, viens avec moi en soirée. J'ai pas 1 €, tu m'avances. Direct. Paye la bouteille de Jack, et après, on fait moitié-moitié. Ah, là, c'est le pote qui paye la Jack, c'est jackpot, hein. Jackpot, les gars, la vie. Paris Saint-Germain-Bruges aujourd'hui. Donc il va supporter le FC Bruges. Ça m'étonne parce que le FC Bruges, ben, c'est des Belges. Comment il va pouvoir supporter des Belges? Ajax Sporting, Porto Atlético, Real Inter. Il y a des beaux matchs ce soir. Milan-Liverpool, Shakhtar Donetsk Sheriff, Dortmund Beşiktaş, match chaud, ça va être chaud. Parce qu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne, donc le stade il va être assez chaud bouillant. Zenit Chelsea, Juventus Malmö. Grosse mise de prévu aujourd'hui. J'ai pris des cigares cubains pour fêter ça. Quand je vois ma mise du jour, j'ai une cote à 2,63. Sergio Ramos, c'est comme les anniversaires. Tu le vois une fois par an. Voilà, pas plus. Sergio Ramos, c'est comme les anniversaires. Benzema plus Mbappé est égal Benzapé. Benzapé, là. Ce duo va nous ramener la Coupe du Monde. Ils vont rendre la nation fière, les gars. Voilà. La vie de ma mère, double champion du monde. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire, les frères. C'est pour nous. 3e étoile. Avec le duo Benzapé, la France n'a aucun souci à se faire. Voilà. C'est pour nous. Donc voilà, c'était une story de Ennis, ce que je retiendrai. Mis à part l'humour, c'est Zidane au PSG, ça serait énorme. Mais franchement, le PSG, ils ont... Rien ne m'étonnerait, on va dire. Rien ne m'étonnerait. Je sais qu'il est d'origine Marseille. Que je raconte d'origine Marseille. Il est né à Marseille, il a grandi à Marseille. Il était supporter de Marseille, mais il a commencé à Cannes. À l'Ice Cannes, au centre de formation de l'Ice Cannes. Quand il était mineur, il a commencé dans le club de l'Ice Cannes, qui était à l'époque en première division, l'actuelle Ligue 1. Et il avait joué la Coupe d'Europe, c'était la Coupe de l'UEFA avant. La C3, la C2. La C2. L'ancienne C2. Donc, et après Messi qui s'acclimate pas au climat, c'est possible. C'est possible que ça lui tape dans le moral autant de froid. Lui qui est habitué à Barcelone, Ibiza, tout ça, vers Barcelone. Donc, ouais, point de vue climat, c'est différent, on va dire. C'est différent. Il n'aura pas les hivers doux comme il y a en Argentine ou à Barcelone. C'est possible que ça, plus certains facteurs, font que, voilà, il n'est pas... Mentalement, il n'est pas au milieu de sa forme. Il est toujours capable de belles frappes, de beaux trucs. Mais bon, on s'attendait un petit peu mieux. Pierre Ramos, voilà, il joue une fois tous les je sais pas combien de temps. Il a pas tort, il a pas tort. Pas faux, pas faux, pas faux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à propos de Zidane annoncé au PSG. À mettre un pouce bleu. Vous aurez l'abonnement gratuit si vous mettez le pouce bleu pour accéder à toutes les vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'est pour nous. 3e étoile. Avec le duo Benzapé, la France n'a aucun souci à se faire. Voilà. Ce duo va nous ramener la Coupe du Monde. Ils vont rendre la nation fière, les gars. Voilà.